Quelle est la différence entre l'étiquette et les bonnes manières? Étiquette, c'est l'ensemble de règles écrites. Étiquette à table, étiquette de mariage, une étiquette. Les bonnes manières sont plutôt les règles non écrites. Emily Post, auteure américaine du 19e siècle d'ouvrages sur le savoir-vivre, a décrit les bonnes manières comme étant une conscience sensible des sentiments des autres. Si vous avez cette conscience, vous avez des bonnes manières, quelle que soit la fourchette que vous utilisez. Pour faire simple, l'étiquette, c'est le livre et les bonnes manières, c'est la connaissance que vous appliquez. Si l'étiquette et les bonnes manières devaient être résumées qu'à une seule règle, ce serait la règle d'or, que je vous invite à inscrire tout de suite sur un papier que vous mettrez en évidence sur votre bureau, votre frigo ou n'importe quel autre endroit où vous êtes sûr de pouvoir le voir chaque jour. Alors cette règle d'or dit « traitez les autres comme vous aimeriez que l'on vous traite ». Et son inverse, bien sûr, est tout à fait applicable aussi. Ne faites pas aux autres ce que vous ne souhaiteriez pas que l'on vous fasse. C'est le principe de base et on verra plus tard que dans certaines situations, il est possible de ne pas appliquer des règles d'étiquette à cause de ce principe. Le secret des bonnes manières réside dans votre capacité à faire en sorte que les gens se sentent bien en votre présence. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de croiser ou de connaître cette personne qui a ce je ne sais quoi, cette personne rayonne par son charisme ou sa douceur ou sa manière de vous faire vous sentir importante ou intéressante. C'est peut-être sa manière de parler que vous trouvez gracieuse et vous vous sentez bien avec cette personne. Elle dégage quelque chose de pacifique, de digne, de doux ou d'important sans être écrasant, quelque chose d'inspirant. C'est ce que je voudrais que vous développiez. J'aimerais vous voir définir vous-même ce que vous souhaitez dégager. Notez dans votre cahier d'exercice ces mots ou expressions que vous aimeriez qu'ils vous définissent. Élégante, pacifique, douce, charismatique, avenante, inspirante, experte, bienveillante, travailleuse, charitable, intelligente, raffinée, femme de lettres, femme de science, etc. Comme vous souhaitez, ce que vous aimeriez vous voir devenir, inscrivez-le, fermez les yeux et imaginez cette femme. Imaginez-la tous les jours et dites-vous que vous êtes déjà cette femme. Alors pourquoi l'étiquette c'est important? Je tiens à le préciser parce qu'aujourd'hui, les bonnes manières, l'étiquette et les cours de maintien ont une connotation plutôt élitiste, has-been, pas de notre temps, poussiéreux, et c'est là que tout le monde se trompe et tristement passe à côté d'un outil absolument formidable pour réussir dans la vie, que ce soit la carrière ou la vie sociale. Une autre citation que j'aime, et vous remarquerez que j'aime beaucoup les citations, les bonnes manières ouvrent des portes que même la meilleure éducation ne peut pas. Il n'y a rien de plus vrai. Vous pouvez avoir plein de diplômes, avoir été dans les meilleures écoles, mais si vous ne savez pas interagir socialement, créer de bonnes relations de qualité et solides, vous n'irez pas aussi loin que vous le pourriez. Être bien élevé est essentiel pour réussir dans la vie. Les bonnes manières sont une sorte de langage. Les bonnes manières aident à comprendre, accepter et respecter les autres au-delà des mots. Cela nous permet de vivre tous ensemble. Alors maintenant, un petit peu d'histoire, parce que je pense que l'histoire est absolument importante à comprendre. L'étiquette est développée par le roi Louis XIV. Pour le contexte, il est devenu roi à l'âge de 5 ans. Sa mère étant régente et le cardinal Mazarin gouvernaient tous les deux en attendant qu'il soit en âge. Donc il a grandi en voyant tous ses membres de famille tournoyer autour de la couronne, cherchant à l'usurper. Il ne faisait donc confiance à personne. Vous allez me dire, quel rapport avec l'étiquette? Eh bien, il a développé tout un tas de règles à la cour, extrêmement strictes. Par exemple, en sa présence, personne ne s'assoit, seules les duchesses en avaient le droit. Ces règles maintenaient les nobles, trop occupés à obtenir les bonnes faveurs du roi et surtout suffisamment éloignés pour qu'il ne complote pas contre lui.
Le roi était très difficilement atteignable. L'étiquette était là pour bien distinguer la noblesse de la bourgeoisie. C'était aussi pour créer ce faste de la cour française qu'on connaît aujourd'hui et qui est toujours réputé pour ça. Mais il a surtout été un outil politique puissant. Pour moi, c'est du génie. Je ne vous dis pas d'apprendre l'étiquette pour maintenir vos sujets loin de vous. Je veux simplement vous faire comprendre que ce n'est pas un outil anodin, qu'il est puissant et peut être source de grandes choses dans votre vie. Il peut très bien être un vrai tremplin. Il ne faut donc pas le négliger.